Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Défaite du Real de Madrid à Bilbao, 2-1 avec un match encore médiocre de la part de Kylian Mbappé. Et on va encore se poser les mêmes questions. Pourquoi Ancelotti insiste-t-il avec ceux qui ne fonctionnent pas? Pourquoi il insiste-t-il? C'est quoi le deal? Qu'est-ce qu'il y a en dessous qu'on ne nous dit pas? Pourquoi continuer à insister avec ceux qui ne fonctionnent pas? Les pénaltys que Kylian Mbappé rate aujourd'hui, c'est révélateur de sa mauvaise saison. C'est révélateur de son mauvais début de saison. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Les gars, on va pas se mentir, c'est révélateur de son mauvais début de saison, c'est révélateur de son mauvais niveau de jeu. Mais pourquoi Carlo Ancelotti continue à les faire jouer autant de minutes de jeu alors qu'ils ont besoin d'un véritable avant-centre? Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du match, mais j'ai envie d'arriver à certains points clés. Parce que ce match est révélateur de certaines faiblesses du Real de Madrid. Et si nous, qui regardons le football sans être des spécialistes, on arrive à voir ces défaillances. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Je ne comprends pas comment un entraîneur de renom chevronné comme Carlo Ancelotti n'arrive pas à régler ce genre de problème. Regardons ce match, quand on voit la première mi-temps, déjà que le Real de Madrid n'a pas fait de frappe cadrée, ils ont été dominés. La seule fois où il y a eu une action un peu chaude, c'est venu de la part de Rudiger. En deuxième mi-temps, les seules fois là où le Real de Madrid a eu des actions un peu chaudes, donc que ce soit le penalty qui était causé, et à la fin du match, c'est toutes les fois où Rudiger s'est transformé en numéro 9. En venant fixer la défense, c'est les seules fois là où le Real de Madrid a été un peu offensif. Et c'est encore révélateur d'un fait que nous tous, on constate, nous tous, on voit. Et je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti, lui, il ne voit pas ça. Le Real de Madrid a besoin d'un véritable avant-centre, d'un numéro 9, de quelqu'un qui fixe la défense. Et si ton bon de touche, un petit comme Hendrick, pourquoi ne pas laisser sa chance à Hendrick? Encore quand Vinicius est là, on peut comprendre qu'il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Mbappé. Tu n'arrives pas à sacrifier ton Kylian Mbappé pour laisser du temps de jeu à Hendrick. Mais sur un match comme ça, Vinicius est blessé. Mbappé ne peut pas jouer dans l'axe. Mbappé ne s'en sort pas sur le côté. Et Mbappé joue très mal depuis que la saison a commencé. Pire, depuis que Vinicius n'est pas là et que l'équipe est censée reposer sur lui. Les carences de Kylian Mbappé deviennent encore plus flagrantes. Et les pénaltys qu'il rate, un révélateur qui n'a pas le niveau. Mais donc, tu as déjà un joueur que tu as titularisé et que tu as classé irremplaçable en cours de jeu qui va forcément terminer tout le match, qui est Mbappé. Ok. Tu mets Rodrigo sur un côté et souffre vraiment de mettre le petit Hendrick à la pointe de l'attaque pour créer au moins une animation. Est-ce qu'il se rend compte à quel point c'est terrible quand c'est Rudiger qui doit venir se taper le poste numéro 9 à la fin du match pour créer des semblants d'occasion? C'est vraiment ahurissant en fait. Je ne suis pas supporter du Real de Madrid, mais même moi, en tant que Barcelonais, je voulais que le Real perde ce match parce que le fait qu'ils ont perdu, on reste à 4 points et puis ils ont un match en retard. Donc même si ils venaient à gagner le match en retard, on sera toujours premier du championnat. Mais même moi, en tant que rien que fan du football, ça me choque de voir l'attitude des Carlo Ancelotti. Et ils sont encore Rodrigo dans ce match. Alors que ceux qui s'en sortent le moins bien parmi tous ceux qui jouent dans le côté offensif, actuellement, c'est Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, il rate des pénaltys. Ok, il continue à jouer. Là, aujourd'hui, vous allez dire, oh, Kylian Mbappé a quand même fait marquer Bellingham à cause d'une frappe. La vérité, la frappe de Kylian Mbappé, à aucun moment donné, elle ne pouvait rentrer. C'est une frappe de désespoir en fait. C'est pas le genre de frappe que tu vas dire qu'il a choisi un côté, le gardien est avancé. Non, ça forcément le gardien va sortir la balle. Malheureusement, en sortant la balle, il n'a pas bien dégagé sur le côté. Ça a donné le but de Bellingham. Mais la vérité, le match est Kylian Mbappé. Toutes les actions offensives, là, il essaie de dribbler. Ça ne passe pas. Il perd les balles. Il s'est fait tacler comme du n'importe quoi. Mais malgré ça, le frangin termine tout le match. Si tu as décidé qu'ils sont irremplaçables parce qu'apparemment Kylian Mbappé est devenu comme l'arbitre, c'est les seuls gars sur le terrain où tu es quasiment sûr qu'ils ne vont pas sortir, sauf catastrophe naturelle. Autant il y a des points positifs dans cette rencontre comme la bonne forme et la bonne progression que continue à avoir Raúl Asensio, mais il y a des points négatifs, parce qu'on ne va pas se mentir. Le niveau que Mbappé affiche actuellement, ça fatigue. Et moi, je me dis même que si les autres partenaires n'arrivent pas à bien tourner, je pense que c'est aussi impacté par le niveau de jeu de Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé est celui sur qui, actuellement, le Real de Madrid est censé reposer. Et quand vous voyez que votre leader offensif est à chier à ce point, frère, ça ne donne pas la motivation aux autres. La grinta ne peut pas naître parce que le mec qui est censé porter l'équipe, il s'est fait bouger à tout moment. Il ne passe pas en 1 contre 1. Même sur la vitesse, frère. Même les comptes favorables, rien. Le week-end dernier, il ne porte pas ses coronets. Il laisse le penalty. Bellingham marque. Là, maintenant, il va venir shooter le penalty. Et puis, tu rates encore le penalty en sachant que toi-même, tu sais déjà que tu fais un mauvais match. Au moment où il s'avançait pour venir shooter ce penalty, tu sentais que le petit était déjà même stressé. Il avait déjà la peur dans les yeux. Bon, après, pour sa défense, il n'avait pas shooté. Ça aurait aussi parlé. Au moins, il est venu, il a assumé ses responsabilités. Et moi, je n'en tiens pas trop rigueur par rapport au penalty raté parce que il y a des passes comme ça. Mais c'est la qualité du jeu qu'il produit actuellement qui me sidère. C'est vraiment médiocre.
Et comme dans tout ça, c'est l'attitude de Carlo Ancelotti qui continue à insister. Là, les gars, moi, je pense qu'on peut parler de crise au Real de Madrid actuellement. Pour ceux qui vont dire que le Real de Madrid, là, c'est pas bien parce qu'ils sont à potentiellement 1 point du Barça en championnat, moi, je dis que c'est faux. Oui, c'est vrai que nous, il nous arrive de perdre des matchs, mais quand même, on arrive à fournir un fond de jeu. Mais le Real de Madrid, actuellement, ça ne va pas. Vraiment, grosse passe à Rudiger, parce que c'est l'un des rares mecs qui a joué avec la mentalité Real de Madrid qu'on connaissait à l'époque, des winners, des gens qui ne lâchaient rien. Celui qui a eu les actions les plus dangereuses, il a causé les pénaltys. Même sur le point offensif, il a été le meilleur attaquant dans ce match. Et ça me sidère que c'est le défenseur central qui est en même temps le meilleur défenseur central. Il est en même temps le meilleur attaquant du match. Bon, meilleur, c'est une façon de parler. Meilleur attaquant du match du côté du Real de Madrid. C'est vraiment du gros n'importe quoi. J'ai même pas envie de revenir sur Valverde qui veut faire un petit pont. C'est quel genre de jeu dangereux tu as voulu jouer là à ce moment de la rencontre alors que vous étiez déjà à 1-1. Et vous savez comment vous avez galéré pour marquer ce but. En tout cas, le Real de Madrid, je suis déçu pour vous. En même temps, je suis heureux parce que moi, je pensais que vous allez passer devant nous au classement. Mais là, même si vous gagnez vous gagnez le match en retard, je sais qu'on a toujours un point d'avance. On va se capter le week-end pour les matchs de championnat et la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. C'était tout. On est ensemble. Peace.